Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, qui est là? Bonjour, Véronica. Comment ça va? Bonjour, Natacha. Bonjour, bonjour, bonjour. 144 direct. Bisous à vous. Bonjour, David. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Bonjour, Chantre Trésor. Comment ça va? Bonjour, 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 bonjour. Eh ben, merci, Twitch, d'avoir partagé la vidéo à l'instant. Cornélie, bisous, bisous. Bonjour, Dieu veille. Comment ça va? Ça fait longtemps. Bonjour, Coach Darcy. Merci, encore bisous à toi. Bisous, 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 Coach Darcy. Bisous à Danita, bisous à la famille. Bisous à vous tous. Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je suis tellement contente de vous retrouver. Héloïse, Georgine. Tiramisu. Tiramisu, ça, c'est pas le nom d'une recette. Anyway, Carmen, bonjour, comment ça va chez vous? Bonjour, bonjour, on est déjà à 269, vraiment 289, que Dieu vous bénisse. Fololo, Carmen, Natacha, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ange, Valentina, Ouedrago, comment tu vas, Ange? Ça va? Zoku, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Je suis tellement contente de vous retrouver. Ça fait quoi, 2 semaines? En tout cas, merci. Bonjour, prophète Dolski, je t'ai déniché quelque part. Que Dieu te bénisse, merci d'être là. Bonjour, Mistoura, Nadia. Ah, ça fait longtemps. Bonjour, Hélène. Je suis tellement contente de vous voir. Lana, Mistouri, Laetitia. Ah, j'ai pas de mots, j'ai envie de pleurer. Je suis contente de vous voir. Comment allez-vous? On est bientôt en 2017. Bonjour, Gladys. Et c'est vraiment une bénédiction pour moi de vous retrouver. Demain, Dieu nous fait grâce de nous retrouver encore. Coach William, bisous à toi, bonjour et meilleurs vœux. Moi, j'ai le privilège de pouvoir vous donner mes meilleurs vœux juste un jour avant. Donc, je suis rentrée de vacances et j'avais vraiment besoin de me ressourcer. Je vous remercie de m'avoir permis de me reposer et tout et tout. Merci à tous les coachs qui ont fait un bon boulot derrière. Je voyais que vous étiez toujours là en train de travailler, d'emmener les gens à être sauvés. Bonjour Rémi, bonjour Ludovica. Balamoué, bonjour. En tout cas, merci à tous pour vos messages. J'ai reçu. Bonjour Magali. J'ai reçu tous vos vœux pour les fêtes de Noël et même en avance pour le nouvel an. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Merci aussi pour tous les partages que vous avez fait des vidéos passées. J'ai vu les vidéos sont à chaque vidéo. On est à près de 784 000 vues et il y a même une, je crois, qui a 1 million. Ça n'aurait pas été possible. Ça vous remercie. Coach William me dit, je suis la piang. C'est bien, faut être la piang. Alors moi, je vais vous donner mes meilleurs vœux pour l'année déjà. 2017, je voudrais vous donner des vœux qui sortent de mon cœur. Pas, vous savez comment on fait, on dit meilleurs vœux, bonne année. Non, je voudrais seulement que cette année soit une année de différence, une année d'impact, une année où le Seigneur va vraiment ouvrir vos yeux, illuminer les yeux de vos cœurs par rapport à votre destinée, par rapport à votre pays, par rapport à votre famille. Je prie que cette année soit une année de changement, une année de triomphe où vous allez marcher sur tous les ennemis, les scorpions et toute la force du diable. Que cette année, l'Éternel ouvre vos yeux afin que vous voyez combien vous êtes des géants, combien vous avez terrassé le diable et que vous avez le pouvoir, l'autorité en Christ. En tout cas, on est ensemble. Je suis tellement, tellement contente. J'ai la chair de poule de vous retrouver là. On est déjà 530. Alors, dès le 1er janvier, nous aurons iTunes. Vous pourrez avoir toutes mes... bonjour Aïcha, vous pourrez avoir tous mes messages que le coach Darcy a bien voulu. Et puis, coach William aussi, ils ont travaillé d'arrache-pied pour me créer un compte. Donc, si vous tapez sur iTunes, vous allez taper épanouissement. Poum, pada! C'est votre coach qui est là. Si vous tapez sur iTunes, coach Sonia, pada, c'est moi qui suis là. Merci au coach William. Merci au coach Darcy pour tout ce travail que vous faites pour moi. Vraiment, sans vous, je sais pas. Et bisous, bisous, bisous à vous. Donc, meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Nous avons un nouveau cours qui va sortir. J'ai dit interdit au moins de 23 ans. Ça va être grave. Aïe, 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 aïe. Ça va être patate, ça va être des calages en l'air. Si avec le cours, là, il n'y a pas réconciliation dans les foyers, si avec le cours qui arrive, là, il n'y a pas de nouveaux bébés qui vont naître là, alors là, donc j'abandonne mon coaching. En tout cas, salut à tous les coachs, à Bettina, à Eliane, à Barbara, à Max, à Jules, à tous les coachs. Et puis j'ai vu, il y a une petite vague que le coach William est en train de susciter. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, toutes les coachs. En tout cas, salutations à vous. Je remercie le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui me soutiennent depuis le Cameroun, le Congo, le Burkina, le Togo, le Canada, Londres, le Mexique. En tout cas, que Dieu se souvienne de vous. Toutes les femmes de pasteurs, que Dieu vous bénisse. Que 2017 soit vraiment une année de triomphe, une année où vous allez vraiment, au-delà d'exceller, vous allez présenter vos condoléances à tous vos ennemis. Amen. En tout cas, je vous bénis. Bien, maintenant que j'ai fait tout ça, là, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je dis, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire à quelqu'un que, à tous ceux qui se plaignent là, de mon langage, j'ai envie de vous dire,
respectueusement caler en l'air. Voilà, je vous dis de caler en l'air. Si vous n'êtes pas content, tant pis. Vous vous plaignez, oh non, elle parle mal, elle fait ceci. J'ai fait 2 semaines, j'étais pas là, je vous ai vu aller me fouiner un peu partout là. Il y a quoi? Vous m'aimez? C'est quoi votre problème? Vous dites, oh, elle est ceci, elle est cela. Mais vous faites quoi sur mes pages, quoi? Allez ailleurs, vous me critiquez et puis vous me suivez sur mes vidéos YouTube et tout et tout. Faut me laisser, si vous trouvez que je suis impoli là, allez ailleurs. Moi j'ai dit, celui qui est pas content, il cale en l'air. Espèce de profiteur virtuel. Je vous invite respectueusement, mais alors respectueusement à caler en l'air. Ceux qui ne sont pas d'accord, caler dans l'acide, caler dans l'air, je sais pas, mais en tout cas caler quelque part. Donc voilà. À vous qui dites aussi que je suis une sirène, continuez de dire ça. Je vais venir vous envoûter si c'est vrai que je suis une sirène. Mais pour le moment, je suis en train d'emmener des âmes à Christ. Je suis en train d'emmener des gens à changer de vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et à vous qui dites, je t'adore là, arrêtez de dire ça. On adore que Dieu. Ne m'écrivez plus me dire, oh non, oui, moi je t'adore. Bande de menteuses, on adore que Dieu. Il faut dire, je t'aime bien, Côte Sonia, j'aime bien. Et puis arrêtez de me dire, maman Sonia. Vous me dites, maman, vous ne faites même pas ce que je dis. Oh, vous là, si vous m'aimez vraiment, mettez en pratique ce que j'ai dit. Là, je saurai que vous êtes vraiment mes filles. Arrêtez de vous comporter comme des tocards, des maboulistes. Oh non, mais dis donc. Ils me disent non, ouais, toi tu parles mal. Je parle mal, mais pourquoi tu es dans toutes mes vidéos? Va caler en l'air là-bas. Oh, à vous aussi qui me dites je suis la meilleure des coachs là. J'ai dit, moi, vous, blablabla, bla, ça ne m'emmène pas quelque part. Moi, j'aime les gens vrais. Si c'est vrai que ce que j'apporte là est quelque chose qui fait un impact dans vos vies, vous devez changer de vie, d'accord? Changer de vie afin que je sache que effectivement je suis la baisse. Mais entre nous, il n'y a pas de baisse. Vous avez les coachs Jamen, vous avez le coach Darcy, le master of coaches de tous les coachs. Darcy, ça, ce sont les meilleurs. Ne nous cognez pas les têtes entre nous. Nous sommes tous simples des personnes que Dieu utilise pour changer vos vies. Et puis, si ce que je viens de dire ne vous plaît pas, allez aussi caler en l'air. Non, mais dis donc. Alors, je dis introduction. Je rappelle, entre-temps, j'ai beaucoup parlé. J'ai parlé de comment reconnaître le champion de ta vie. J'ai fait 6 volumes. J'ai parlé aussi, je vous ai fait aussi un cours gratuit sur comment guérir des blessures amoureuses. Je vous ai présenté un cours sur présente tes condoléances à la tocardisme, au maboulisme. Je t'ai parlé aussi d'affronte tes peurs. Je t'ai donné le témoignage de comment le Seigneur a ramené à la vie ma petite grâce qui était morte. Oh my God. Et ensuite, je t'ai dit, non, what? D'accord, on a calé en l'air ceci, on a calé. 2017 est juste à côté. Tu as calé tout le monde en air. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi encore je suis en train d'insister sur les relations? Parce que tout simplement, il n'y a que ça que vous m'envoyez. 99% des courriers que je reçois et des coachings que je fais, ce sont des gens qui aspirent au bonheur. Les gens sont malheureux, les vies sont misérables. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les personnes célibataires riches, les gens sont là en train de fouiller dans le sexe, dans l'argent, dans le boulot, la pyramide d'Abraham Maslow. Ils comparent leur vie et se disent qu'ils sont malheureux. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Oh my God! Et je vais vous parler du bonheur. Parce que le bonheur, c'est quoi? C'est un état durable. C'est différent des plaisirs que l'on trouve de temps en temps. Tu sais, les petites satisfactions, là. Voilà. C'est différent. Il s'agit ici d'une plénitude. Et Dieu a prévu que tu sois heureux. Peu importe ce que tu es, peu importe les troubles qu'il y a autour de toi, Dieu a prévu que tu vives no stress. Que tu ne vives pas dans l'inquiétude. Que ton bonheur ne soit pas un état passager, juste d'un instant. Tu comprends? Une petite joie. Tu vois? Il ne s'agit pas de ça. C'est un état d'équilibre qui dure dans le temps. Oui, épanoui, c'est possible. Quand je parle d'épanouissement, c'est-à-dire à des kilomètres, quand tu es quelque part, tu rayonnes. Et au travers de toi, tu vois, il y a une joie que tu communiques aux gens, même quand ça ne va pas. Tu peux ne rien avoir comme million à donner aux gens, mais il y a quelque chose qui sort de ta vie et qui impacte les gens dans la plénitude. Je parle ici de manifester un vif contentement, un bien-être en toi. D'accord? Quand je parle d'épanouir, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui s'ouvre, qui éclot, quelque chose qui s'ouvre comme une rose, tu vois, qui est détendu par la joie. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi tu es heureux? Pardonnez-moi, je vais boire de l'eau. Est-ce que toi tu es heureux? Est-ce que toi tu es serein? Est-ce que tu es paisible? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire au fond de toi que tu es calme, que tu es impassible, imperturbable, c'est-à-dire que tu es patiente? Quand tu penses à ton mariage, quand tu penses à ton mari, quand tu penses à ta relation, tu es pondérée, c'est-à-dire tu es flegmatique, tu es confiante. Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tout est bien développé dans ton foyer? Est-ce que tu vis la plénitude de ton foyer? Est-ce que Dieu a déposé dans ton foyer là tout afin que tu sois satisfaite aujourd'hui? Je ne le pense pas. Et les gens me parlent de relation. Mais est-ce que tu sais qu'une relation, c'est quoi? C'est un rapport. C'est une liaison qui est entre des personnes, entre des connaissances, des personnes influentes, tout et tout. On peut parler de relations professionnelles, spirituelles. On peut parler de soutien, de relations d'activités sportives, etc. On peut parler de relations amoureuses et c'est là mon point. Alors, c'est quoi une relation épanouie? La Bible dit que je souhaite que tu prospères.
et que tu prospères à tout égard, ça veut dire que quand tu es assis comme moi, je suis assise, n'oubliez pas de partager, hein, ton cœur sourit à l'intérieur. Ton cœur sourit à l'intérieur, c'est-à-dire tu as la satisfaction. Quand tu regardes ton foyer, quand tu regardes ta vie, tu es pleine, tu es satisfaite. Dans ta conscience, tu sens que ce que tu as là, c'est ça que Dieu avait prévu pour toi. Est-ce que tu es épanouie aujourd'hui? Est-ce que tu es heureuse? Hein? Si tu n'es pas heureuse, c'est la faute à qui? On a pris du temps, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Vous connaissez Salomon. Salomon dans la Bible, il a eu près de 900 concubines. Il avait la sagesse, il a construit des châteaux, il a fait ceci, il a fait ça. Il a fait tout ça, ok. Mais la Bible dit, dans Proverbe 17, 20, qu'un cœur faux ne peut pas trouver le bonheur. C'est là que je t'attendais. Un cœur faux ne peut pas trouver le bonheur. Toi et moi, on est en train de dire, je ne suis pas heureuse parce qu'il a fait. Moi aussi, je faisais ça dans mon foyer. Dans mon foyer, je disais, oui, lui, j'ai épousé un serviteur de Dieu, il me rend pas heureuse. Le Seigneur m'a dit, stop, stop, stop. Il a sifflé, carton rouge, Sonia, carton rouge. Le Seigneur m'a dit, garde en l'air. J'ai dit, wow, what is it now? Il m'a dit, oui. Ton cœur est faux. C'est pour ça que tu n'es pas heureuse. Ce n'est pas parce que tu vas sortir avec des gars plus beaux que ton mari ou bien qui ont plus d'argent que celui-là. C'est pas parce que cet homme-là ne t'a pas fait l'amour comme il faisait que tu n'es pas heureuse. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Si tu es une femme, là, celui qui t'a trouvé a trouvé le bonheur. Donc, ça veut dire que tu es source de bonheur. J'ai dû reformater ma pensée. J'ai dit, yeah, moi, source de bonheur. Mais comment lui va me rendre heureux si moi, je suis une source de bonheur? Mais comment est-ce que je peux le rendre heureux? Le Seigneur m'a dit non. Le problème, c'est quoi? C'est que tu es égoïste. Tu es égocentrique. J'étais égoïste, égocentrique. Je disais toujours moi. Dans toutes mes relations passées, ou avec le mari, mais toujours moi. Et tant que je disais moi, je ne pouvais pas être heureuse. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si je suis une femme, je dois être capable de donner du bonheur à mon mari. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'était de ça qu'il s'agissait. Et c'est pour ça que tu n'es pas heureuse. Parce que tu es dans un foyer, tu es dans un couple, tu ne veux pas rendre l'autre heureux, tu ne penses qu'à toi. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne peut pas te soutenir. Dieu ne peut pas te soutenir. C'est une grâce que Dieu te donne. Quand il te donne une femme, elle est ton bonheur. Maintenant, si toi, tu estimes que la femme, là, ce n'est pas elle ton bonheur, tu vas chercher dehors. Dieu souffle sur toi parce qu'il a dit que ton cœur est faux. Ton cœur est faux. Mon témoin, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose sans prétention. J'ai, dans la quarantaine, bon, non, comptez que j'ai 16 ans, d'accord? Faites comme si j'ai 16 ans. Oh. Pour mes 40 ans, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Pour mes 40 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. J'ai voyagé avec des présidents dans des jets. Il y en a qui connaissent mon témoignage, cherchez dans mon pays. J'ai construit des maisons, quand les gens passaient, on sifflait, de belles maisons. J'ai conduit les nouvelles voitures dès qu'elles venaient de sortir. J'ai occupé des fonctions. J'ai voyagé, j'ai fait pour ma vie près d'une trentaine de pays. Écoutez-moi très bien, mais j'aimerais que tu comprennes. J'ai fait un mariage pompeux où il y avait près de 500 personnes qui mangeaient. J'ai construit des maisons, j'ai voyagé, j'ai eu des millions dans le compte. Je portais la bague du mariage, bien aimé. Je portais les chemises dernière marque et puis les gens, voilà ça. J'ai vécu dans les boîtes de nuit, les vivages, j'ai connu toutes ces choses-là. Mais mon âme ne prospérait pas. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que toi tu appelles bonheur? Qu'est-ce que toi tu appelles bonheur? J'avais toutes ces choses-là. Ce que toi tu cherches là, moi dans ma quarantaine là, j'ai vu tout ça. Mais je t'assure que c'est pas là qu'il y avait le bonheur. Le bonheur c'est à l'intérieur de toi. Le bonheur c'est dedans. Si tu n'es pas heureuse dedans, tu peux fouiller, tu peux faire des études, tu peux faire les diplômes, tu peux mettre au monde. J'ai mis au monde beaucoup de fois, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai connu les joies de la maternité. Mais c'est pas ça qui m'a rendue heureuse. Donc le fait que tu sois stérile, c'est pas quand tu vas avoir un enfant que tu seras heureuse. J'ai vu des femmes qui ont mis au monde et qui ont jeté les enfants. Je t'explique tout ça, pourquoi? Non pas pour me gonfler. Les plus beaux bijoux, je les ai portés. Les plus longues brésiliennes, je les ai portées. Mais ma chérie, laisse le bonheur, je ne l'ai pas trouvé là. J'avais tout ça, mais j'étais malheureuse. Devant les gens, on m'applaudissait. Quand je voyageais avec les trucs, j'ai roulé moi dans les voitures présidentielles, je te le dis. Mais ça ne m'a pas donné le bonheur. Donc aujourd'hui, là, assieds-toi, 2017 est juste à côté. Qu'est-ce que tu appelles bonheur? Qu'est-ce que tu vis et qu'est-ce que toi, tu veux vivre? Est-ce que tu me comprends? Pour moi, le bonheur, c'était quoi? Il a fallu que mon mari meure devant moi. Quand il a eu la bombe au Nigeria, pour que je comprenne, c'est quoi le bonheur? Jusque-là, je me plaignais. Je me plaignais de mon mari. Je me plaignais de tout. J'avais tous les gens m'enviaient. Et moi, j'enviais aussi les gens. Je disais, mais le bonheur, finalement, c'est quoi? Je disais, mais Dieu, tu ne m'aimes pas parce que j'ai tout ça, mais je ne suis pas heureuse. Mon âme souffrait.
Maintenant, le jour où je suis allée à l'hôpital, on m'a dit, il y a une bombe. Il y a eu près de 100 et quelques personnes qui sont mortes. J'ai pris l'avion. Quand j'ai atterri à l'hôpital, écoutez-moi bien, juste à l'entrée de l'hôpital, il y avait une femme qui était en train de se rouler par terre. Je vous en supplie, mes amis, écoutez. Même si après cette histoire, vous devez couper, écoutez, je vous en supplie. Ça, c'est pour toi, pour 2017. Elle se roulait par terre et elle m'a choquée. J'avais le chef de mon mari à côté. J'avais un autre à côté et je disais, mais pourquoi elle pleure? Et je voyais les gens partout parce qu'ils étaient débordés. Il y avait une bombe qui avait explosé aux Nations Unies. Mon mari était mort, on ne pouvait pas me le dire. Et cette femme se roulait par terre, elle disait, je vous en supplie, mon mari a quitté la maison ce matin, on s'est seulement chamaillé un peu, il m'a laissé avec les 4 enfants, je lui ai mal parlé, quand il est parti, on vient de me dire qu'il est mort, je vous en supplie, docteur, réveillez-le, je vais juste lui demander pardon. Et elle pleurait. Ça m'a choqué. Je tourne à droite. Il y avait une dame qui dit, ma fille, j'ai souffert pour ma fille jusqu'à ce qu'elle ait 23 ans à Londres. Elle est venue en vacances. C'est moi qui l'ai chassée de la maison avec le dossier. J'ai dit qu'elle aille aux Nations Unies pour déposer son dossier. On vient de me dire que c'est la première personne qui est décédée. J'ai tué ma fille, ressuscité ma fille. Et je me suis rappelé du président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire qui a toujours dit que le vrai bonheur, on ne s'en aperçoit que lorsqu'on l'a perdu. Ce n'est que quand on a perdu le bonheur qu'on se rend. Elle pleurait, elle disait, réveillez mon mari, je vais juste lui demander pardon. Après, il pourra partir. Je ne peux pas vivre avec le fait qu'il soit parti, qu'on soit fâché. Elle ne comprenait pas que l'homme qu'elle avait, qu'elle insultait chaque jour, avec qui elle s'était chamaillée, elle pensait que demain était encore acquis. Elle ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle voyait son mari. Elle ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle pouvait tenir son mari. Et au milieu de ça, je marchais et le Seigneur me disait, quel rapport vas-tu croire? Tu as eu l'argent, tu as eu roulé dans les voitures des présidents, Sonia. Tu as rencontré les plus grands, les plus petits. Tu as galéré, tu t'en es sorti. Sonia, qu'est-ce que tu appelles bonheur? Je disais, Seigneur, laisse que mon mari vive. C'est tout ce que je te demande. Laisse que mon mari vive. Ne fais pas de moi une veuve. Je comprends aujourd'hui que ce qui est plus important, c'est ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est quoi? C'est la vie. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est mon mari. Et pendant que j'étais en train de marcher pour aller vers la chambre de mon mari, il y a une dame qui était juste à la porte. Ils ont appris que Madame Mabiala arrivait mon mari était mort pendant 7 heures. On l'a retrouvé à la morgue. Si Dieu est vivant. J'ai dit, Seigneur, si tu laisses que mes yeux voient encore mon mari, si tu permets que je puisse revoir mon mari, je promets, Seigneur, je changerai mon cœur. Je serai différente. Je comprendrai que, Seigneur, cet homme est un cadeau pour moi. Je me suis chamaillée avec lui. On a failli divorcer. On a fait plein de choses. Il y a eu des problèmes. Mais quand j'ai ouvert la porte, quand j'ai vu la tête de mon mari fracassée, mais au milieu de tout ça, il a pu sourire. J'ai dit, Dieu est Dieu. Seigneur, je saisirai cet homme comme un cadeau. J'apprendrai, Seigneur. Est-ce que ça a été facile? Non. Mais Dieu m'a soutenu. J'ai appris à regarder mon mari comme un cadeau de Dieu. J'ai choisi de regarder mon mari comme un cadeau de Dieu. Et tous mes enfants entouraient leur père. Et je savais que la foi en Dieu de mes enfants ne dépendait que de ma réaction à l'instant. Je suis rentrée, j'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu es un vaillant héros. Cette parole a fortifié mon mari. Il est mort plusieurs fois, il est parti, mais il est revenu. Quand il raconte comment il a vu le trône de Dieu, et notre vie a été transformée. C'est là que Dieu m'a donné une deuxième chance. Ma sœur, je te supplie au nom de Jésus. Je parle d'abord aux femmes mariées. Je reçois beaucoup de messages. Vous m'avez écrit pour me dire tellement de choses, pour pleurer sur vos vies. Je pleure avec vous, je compatis, j'ai mal, je sais que vous souffrez. Je sais qu'il y a des hommes qui ne sont pas corrects. Il y a des hommes qui m'ont écrit, qui ont dit, au secours maman, aide-nous, nous souffrons, je n'aime plus ma femme. Je vais vous lire quelques messages tout à l'heure, mais j'aimerais vous dire, le bonheur, c'est vous qui le faites. C'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. Je décidais d'être heureuse. Depuis ce jour-là, j'ai pris mon foyer comme si c'était tout ce qui me restait. J'ai investi du corps, de l'argent, du temps et j'ai appris à faire de mon foyer la priorité. J'ai arrêté d'être insolente, d'être impolie, d'être tout ce qu'on veut. J'ai soulevé mon mari comme on soulève ça. Son œil était sorti, la tête était cassée. Je me disais, il ne vivra plus. Il a vécu. À un moment, les médecins ont dit, madame, il faut qu'on rentre dans la tête de ton mari. Il faut que vous assistiez. J'ai assisté à une opération pendant 8 heures où les plus grands spécialistes de l'Afrique du Sud ont lutté. Il y avait une occlusion. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans le... J'ai vu tout ce qu'il y avait dans la tête. Ils ont dit, madame, il va perdre l'œil. On ne peut rien faire. On est obligé d'attendre. Bien aimé, je suis restée dans cet hôpital. Ils ont fait venir le plus grand spécialiste du Mexique. Ça a pris 1 mois pour qu'il vienne. Quand cet homme est venu... J'ai accompagné mon mari, ils m'ont dit qu'il faut signer une décharge. Parce qu'il peut ne pas sortir de là. J'ai appelé maman, je lui ai dit qu'est-ce que je fais. Elle a dit, tu es une servante de Dieu.
cet homme-là, tu as changé ton cœur, tu t'es repenti, il ne mourra pas, signe, il vivra. J'ai signé les papiers. On l'a fait rentrer, je m'attendais à ce qu'il fasse 8 heures d'intervention, mais quand il est rentré au bloc, je me suis retournée, j'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi, tu es le plus grand des médecins. J'ai promis que je vais changer. Je ne parlerai plus divorce. Je vais aimer cet homme. J'ai compris que mon bonheur, c'est avec le père de mes enfants. Je te promets de ne plus comparer mon foyer. Je te promets de faire ceci, je te promets. Dieu a entendu ma voix et à l'instant, les médecins sont sortis. Ils ont dit, elle est où la femme du monsieur? Et puis j'ai avancé, je tremble, j'ai dit, mais vous venez de rentrer dans le bloc, je tremblais. Il a dit oui, ils ont dit oui. Ils ont dit, madame, vous êtes chrétienne? J'ai dit oui. Ils ont dit, votre Dieu est Dieu. Et j'ai dit, pourquoi? Est-ce qu'il est mort? Vous n'avez même pas fait 20 minutes. Pourquoi vous êtes sorti de là? Ils ont dit, votre Dieu est Dieu, le plus grand médecin a touché. Dès qu'on a fait la radio avant d'ouvrir, on a vu que Dieu a fait un miracle. Son œil est complètement guéri, il n'y a rien. J'ai compris que Dieu me donnait une dernière chance. Ce foyer, tu peux gagner. Je sais que c'est Dieu. Je n'ai jamais dit que le foyer c'est difficile, que c'est facile. Mais depuis ce jour, j'ai regardé mon mari non plus comme l'homme le faux pasteur ou quoi. Je l'ai regardé comme un cadeau de Dieu. J'avais besoin de changer. Parce que j'ai changé, Dieu a changé mon foyer. J'ai appris que le vrai bonheur, c'est quand on le perd, qu'on réalise que c'est le bonheur. Moi, bien aimé, tu es heureux, ça ne dépend que de toi. Peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe ce que les gens ont fait, peu importe que tu aies de l'argent ou pas, tu es ce que tu es. Le simple fait d'être là en vie, même si ton mari te tabasse, te trompe et tout, tu peux décider d'être heureux. C'est ça le secret. C'est ce que Dieu m'a appris. J'ai pris le temps de ne plus regarder les vilains comportements. Tout ce qui ne marchait pas dans ma belle famille et autres, je me suis focalisée sur mon foyer. J'ai dit avec Dieu, je ferai des exploits, je vais rebâtir. Les gens ont parlé, même mes témoins de mariage, ils ont tout fait pour me salir, pour casser le foyer. Mais je savais que Dieu était mon Dieu. Quand ça n'allait pas, au lieu de plier mes valises, je pliais mes genoux. Je disais, éternel Dieu, lève-toi. Dieu a fait un miracle. Dieu m'a redonné l'amour pour mon mari. Je ne l'aimais plus. Je n'aimais plus mon mari. Pourtant, je prêchais l'évangile. Je convoitais les hommes de dehors. Je me disais, les hommes dehors étaient meilleurs. Le Seigneur m'a dit, non, c'est celui-là. J'ai mis Dieu au mot. J'ai fait ma part. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que j'avais envie? Non. Mais je savais que Dieu avait toujours raison. Donc, je voudrais te dire ceci, ma soeur, que je sais que tu souffres. Mais c'est encore possible. Je ne voudrais pas te donner des faux espoirs. Je voudrais juste te dire que Dieu peut descendre, mais il faut que tu fasses quelque chose. Arrête de blâmer l'autre. Toi aussi, tu as ta part. Arrête de blâmer l'autre. Toi aussi, tu as ta part. J'ai appris à demander pardon. J'ai appris... J'ai gardé l'image de cette femme qui a roulé au sol, qui a dit, ramenez mon mari. Je veux juste lui demander pardon. Elle ne savait pas que son mari allait mourir. Tu es en train de me dire que tu veux divorcer, il t'a fait ceci. Si on vient t'apprendre à l'instant que ton mari est mort, là maintenant, qu'est-ce que tu me diras? Parce que Dieu voit ton cœur. Et chaque fois quand tu dors avec la haine contre cet homme, que tu refuses de pardonner parce que tu es un enfant de Dieu, le diable est en train de le tuer. Si ce n'est pas lui, c'est toi qui le tue. J'ai envie de te dire que c'est possible que ça marche. Je veux te dire, tu peux dire oui au bonheur maintenant. Ça ne dépend que de toi de choisir ce qu'il y a de bon dans cet homme. Choisis ce qu'il y a de bon dans cette femme. Mon ami, ça ne sert pas d'aller dehors chez d'autres femmes. C'est elle. Cette femme est merveilleuse. Elle a porté ta semence. Elle a donné la vie en ton nom. Ton bien-être est avec elle. C'est pas dehors. Il faut que tu choisisses de reconnaître et de vivre le bonheur quand il frappe à ta porte. Apprends à relativiser. On fait tous des erreurs. On a tous des défauts. Tu comprends? Ta définition du bonheur, ne le fais pas par rapport aux autres. Moi, je me comparais tout le temps aux autres. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Nous sommes tous en quête du bonheur. Tout le monde veut être heureux. Et on cherche la satisfaction dans nos vies. Et puis, on se dit, soit c'est le matériel, soit c'est le bien. Je t'ai dit, j'ai touché tout ça. Tout ce que l'argent pouvait donner, je l'ai eu. Mais c'était les moments les plus noirs de ma vie. Donc, ne pense pas que parce que demain, tu auras 1 milliard, tu seras heureuse. Non. Si tu n'es pas heureuse aujourd'hui avec 1000 francs dans ta poche, avec 1 euro, c'est pas quand tu auras 1000 milliards que tu seras heureuse.
Tu comprends? Il faut que tu dises oui au bonheur. Le secret du bonheur, c'est d'apprendre à voir le bon côté des choses. Il y a toujours quelque chose de beau dans même quelque chose qui est mal. Au réveil, dans le miroir, tu peux apprendre à sourire. Tu peux voir ce qu'il y a de positif. Balaie d'un revers à la main tout ce qui te tracasse. Il faut que tu apprennes à appréhender la vie avec calme. Tu es en vie, ça c'est déjà un cadeau. Beaucoup rêvent d'avoir ta grâce. Ça ne dépend que de toi. Tu vois, être heureuse, c'est pas que la vie est rose, mais c'est toi qui peux apporter des bonnes nouvelles, apporter des bonnes émotions à tous ceux qui t'entourent. Dans ton ami, dans tes amitiés, ta passion, rien de mieux pour embrasser la vie à plein le corps. J'ai fait des études où Abraham Maslow parlait de sa pyramide. Il a dit, l'être humain pour être heureux, il a besoin de s'accomplir, besoin d'estime, besoin d'appartenance, besoin de sécurité, besoin de psychologie. J'ai envie de te demander, mais quelle est ta pyramide? Est-ce que c'est les plaisirs solitaires, passer ton temps dans la masturbation, passer ton temps dans la pornographie alors que Dieu a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Si tu réalises que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ma chérie, tu seras heureuse. Tu n'as pas besoin de te masturber. Tu n'as pas besoin de vivre dans la pornographie. Ou bien tu passes ton temps dans la sapologie alors que tu n'as aucun plan d'avenir, dépenser tout ton argent dans des bêtises alors que Dieu t'a donné un foyer parfait dont tu peux prendre soin. Tes amis, tes copines qui te poussent à jouer à la Cristiano Ronaldo, il est temps que tu leur dises de caler en l'air. Le sexe à volonté avec toutes les tocardes que tu rencontres, les maboulistas, il y a un temps pour tout. 2017 est à la porte. Tu vas continuer à te livrer au plaisir. Je t'ai dit que moi j'ai pris de la drogue. Je sais ce que c'est. J'ai pris de la drogue, je tirais la drogue, je voyais des éléphants roses et puis je marchais là. Tout ce que je voulais, c'était piquer les gens, avoir l'argent. Je sais ce que c'est que de fumer un paquet de cigarettes par jour. Je sais ce que c'est. I've been there before, j'ai fait ça. J'ai pas eu la paix, j'ai pas eu la joie. Ça te remplit quelques instants, après ça passe. J'ai bu, je buvais. Tu bois les problèmes nagent, ça ne sauve pas. Aujourd'hui, tu peux être heureux, ça ne dépend que de toi. Ton bonheur ne dépend pas de ton mari, de ton père, de ta mère. Tu peux être heureuse, même si on a coupé le pied, je le dis. Tu peux être heureux, ça ne dépend que de toi. Tu comprends? Secouer le foyer des autres, sortir avec le mari des autres, c'est pas ça qui va te donner une vie. Envoûter les autres, envoûter un homme pour qu'il t'aime, ça ne te rendra pas heureuse parce que ça va se gâter. Ça va se gâter, il va te rejeter parce que Dieu te rejette. Dieu ne supporte pas les gens qui ont recours au fétiche, à l'horoscope pour envoûter les enfants de Dieu, pour leur jeter des sortilèges. Dieu ne te soutiendra jamais. Si tu crois que parce que tu es dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, vous faites les tontines humaines, vous poussez les femmes aux avortements et tout, Dieu ne te soutient pas. Est-ce que c'est ça ta pyramide? Tu cumules les cœurs blessés, tu blesses les femmes. Tu crois que parce que tu as des diplômes, des hautes fonctions, ça marche? Non. Je reçois plein de messages. Je vais te lire quelques-uns. Il y a quelqu'un qui m'écrit, maman, j'ai un grave problème depuis 1 an et demi. J'ai une déception, je n'arrive plus à avoir une relation. Et surtout, je suis trop timide pour pouvoir parler aux inconnus que je rencontre. Chaque fois, vraiment, ça me dérange. Bien aimé, Dieu dit qu'il n'a pas mis un esprit de timidité en quoi. Le problème, c'est quoi? C'est que tu es resté là où tu as été cassé. On t'a cassé. Je veux que tu pardonnes à cette personne. 2017 est là. 2017 est là. Tu peux choisir d'être heureux. C'est pas parce qu'on t'a fait. Ils ont fait. Oui, mais toi, tu fais quoi? Reprends-toi en main. Tu comprends? Ta relation avec toi-même d'abord, ensuite ta relation avec Dieu. Si ça c'est au beau fixe, tu vas bien, tu seras heureux. C'est toi qui donnes du goût à la terre. La Bible dit que vous êtes le sel du monde. C'est toi qui donnes le goût à ta famille. C'est toi qui donnes le goût à ton pays. C'est toi qui donnes le goût à partout où tu es. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Elle a fait, elle est partie. D'accord, ton corps a été blessé, brisé. J'ai envie de prier pour toi, mais je vais te dire, laisse la prière d'abord. Il faut que tu décides. D'accord, elle a fait, mais Dieu va me donner une meilleure femme. Quand le temps de Dieu viendra, cette personne viendra. Donc pardonne-lui et avance. Pardonne-lui et avance. Une autre personne m'écrit, me dit, je suis tombée sur votre page, j'ai besoin de conseils. Je veux savoir comment être plus heureux dans mon couple. Ma fiancée et moi, nous sommes en couple depuis presque 7 ans. Mais notre relation est en dents de scie. Elle nous épuise. Même si tous les deux, nous sommes amoureux l'un de l'autre, on n'arrive pas à communiquer. Pourquoi tu n'arrives pas à communiquer, mon ami? Ton orgueil, toi-même tu me dis, notre orgueil est trop gros. Je vous ai dit, l'orgueil détruit les foyers. Tant que tu n'es pas capable de reconnaître tes erreurs et d'aller vers quelqu'un pour dire, je te demande pardon mon chéri, pardon ma chérie, pour que ça marche, ça ne marchera pas. L'orgueil, Dieu dit que c'est de la sorcellerie. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux dans ton foyer, Dieu te résiste. Même ta prière sans mauvais, Dieu a envie de te dire, stop, ta bouche pue, parce qu'il sait que tu n'as pas pardonné. Il a dit, si tu te souviens, au moment d'une offrande, au moment où tu veux prier, que tu as quelque chose dans le cœur contre les gens, contre quelqu'un, à plus forte raison ton mari, ta femme, Dieu dit ta prière même sans mauvais, je ne veux pas sentir. Donc libère cette personne, pardonne, va voir la personne, demande pardon.
pardon. Et après, tu viens voir. C'est ce que Dieu a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. It is written. C'est écrit. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? Si ta relation est en dents de scie, c'est pas parce que tu es un homme. L'orgueil détruit ton couple. Si tu réalises que ce que je dis est vrai, je t'en prie, prends l'orgueil, jette ça loin. Dis à partir de dorénavant, le pardon va régner dans notre maison. Dès qu'il y a un problème, tu cours, tu attrapes les pieds de ta chérie, tu lui dis pardonne-moi chérie, peu importe qui a raison, parce que je veux que la paix règne. C'est toi qui dis que vous vous aimez. Le diable passe par là. Si tu ne peux pas pardonner, si tu ne peux pas comprendre que cette femme-là, c'est ton bonheur, cette chérie-là, c'est avec elle que tu vas aller toute la vie. Tu iras de femme en femme. Tu ne seras pas heureux. Le sexe à foison ne te donnera pas le bonheur. Are you hearing me? En plus, vous me dites que vous êtes chrétien. Comment deux chrétiens peuvent être en couple? Vous êtes incapables de pardonner. Vous me dites fièrement que vous êtes dans l'orgueil. L'orgueil, c'est l'outil du diable pour détruire les vies. Apprends à te mettre à genoux. Apprends à demander pardon. C'est la fin de l'année, mon bien-aimé. Tu n'as pas parlé à ta tante, à ton père, à ta mère, à tes soeurs depuis combien d'années? Aujourd'hui, s'il est vrai que tu m'as écouté, s'il est vrai que je suis ta coach, s'il est vrai que ce que je dis vient de Dieu, à la fin, tu contactes ta soeur, tu demandes pardon. Tu contactes ton père, tu demandes pardon. Parce que c'est ça ce qu'on appelle écouter. C'est ça qu'on appelle changer. 2017, c'est l'année du changement. Si tu veux que la tocardise quitte ta vie, c'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'écris, tu me dis, je suis mariée depuis l'âge de 25 ans. J'étais encore naïve, je ne connaissais pas les hommes. Ça, c'est une autre qui m'écrit. Les hommes de Dieu m'ont trompé en me disant que Dieu approuvé ce mariage. Ma soeur, moi, je dis, c'est ton mariage. Ne viens pas me dire, l'homme de Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je t'ai dit que si un homme vient te draguer pour te dire, Dieu m'a dit, dis-lui, attends que Dieu me parle aussi. Et back off, dis à cette personne de caler en l'air parce que ça, c'est un manipulateur. Je t'ai enseigné, tu dois savoir comment répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois savoir comment répondre. Donc, ne viens pas me dire que les hommes de Dieu t'ont trompé parce que personne ne t'a mis une arme là. Tu aurais pu t'enfuir si tu n'aimais pas ce monsieur. Maintenant, tu es en train de me dire, je ne connaissais pas cet homme, je n'aime pas cet homme, je souffre énormément depuis que je me suis mariée avec lui. J'ai l'impression que je suis en train de commettre un péché quand il me touche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il ne t'a pas trompé, il ne t'a rien fait. Tu apprends à aimer, c'est toi qui décides d'aimer. Je suis désolée, mais on ne peut rien faire. Je suis désolée, on ne peut pas casser ce foyer-là. Tu me dis que tu n'arrives pas à être une bonne excuse parce que avec lui, l'amour n'y est pas. Je suis désolée, ma soeur, tu as tort. Je suis désolée, tu dois être une épouse. Tu dois le laver ses vêtements, lui donner, faire tout ce qu'il y a à faire pour le esprit que Dieu mette l'amour. Parce que tu ne vas pas te séparer, à moins qu'il t'ait trompé, qu'il t'ait fait du mal. Tu me dis que quand il est en colère, il oublie qu'il est que tu es son épouse. Il t'insulte, il te traite de tous les noms. Je suis désolée, il a même porté main. Et bien c'est à ce moment-là qu'il fallait faire asseoir la famille. Tu comprends? Tu me dis, je ne sais plus quoi faire. Je signale que mes parents sont aussi hommes de Dieu. J'en ai parlé à ma mère de la situation que je vis. Parce qu'elle était témoin de ce que je vivais. Elle m'a fait sentir que je ne devrais pas divorcer à cause de leur témoignage. Je dis bullshit. Ça n'a rien à voir. Je m'en contrefous de vos témoignages. Il s'agit de ma vie ici, là. C'est de ma vie qu'il s'agit. Si tu vois que ta vie est en danger, quand il te tape, voilà, tu te cherches, c'est moi j'ai dit. Ce n'est pas une affaire de réputation. Il faut être vrai. Mais à toi de savoir, est-ce que cet homme-là, c'est ton bonheur ou c'est ton malheur? Qu'est-ce qu'il y a que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce qu'il y a que tu ne peux pas faire dans ce foyer-là? Tu es dans une souffrance permanente, je comprends. Mais je ne peux pas te dire de partir. Tu comprends? Tu comprends? Quelqu'un me dit, c'était il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis avec mon copain, mais depuis 3 ans environ, mon mari, mon conjoint, il a changé d'attitude. Les petits gestes, les mots tendres sont devenus occasionnels. Vous voyez les hommes, je veux parler clairement. Nous sommes chrétiens, mais arrêtez de faire semblant. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas t'occuper de ta femme. Écoutez, une femme qui parle, j'aimerais que les hommes écoutent, que les femmes aussi écoutent. D'accord? Le fait d'être marié 5 ans ne veut pas dire qu'on doit forcément tomber dans la routine. Les petits gestes et les mots tendres ne doivent pas devenir occasionnels. Si tu as commencé, va jusqu'au bout. Ce que tu as commencé là, pourquoi t'es-tu arrêté en chemin? Même la Bible te dit, tu courais si bien, pourquoi t'es-tu arrêté? Sims, man, on s'en fout que je sois congolaise ou ivoirienne. Ça, on s'en fout, tu as compris? On n'est pas là pour les questions de tribalisme. Si ça te plaît, écoute ce que je dis pour que ta vie change. Que je sois ivoirienne, congolaise, qu'est-ce que ça change? D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les petits gestes et les mots ne doivent pas être occasionnels. Ça doit être une affaire de tous les jours. Les humeurs, tes humeurs, tu les gardes au bureau. Elle dit que les humeurs changent. Elle n'a plus de tendresse. Et il est exaspéré d'une minute à l'autre. Ce n'est pas ça. Le foyer, c'est on vit ensemble. C'est difficile de vivre ensemble tous les jours. Je suis d'accord et je le consens. Mais je dis ceci. Ah waouh, nous sommes à 2005. 2018 personnes qui souffrent. Gloire à Dieu. Je dis ceci.
Écoutez d'abord ce qu'elle me dit. Elle me dit, il chante de la tendresse à l'exaspération d'une minute à l'autre. Et il finit par me faire peur. Car je ne sais pas jamais quand il est d'humeur pour une chose ou pas. J'ai aussi l'impression d'être incomprise et qu'il accorde plus de temps et d'attention à des amis qui le considèrent comme un psy et qui le contactent à toute heure. Quand j'essaie d'en parler, il se met sur la défensive. Il est très rigide dans ses décisions. Il a des réactions totalement spontanées. Et j'ai même peur de lui parler, de lui demander des choses. Le pire, c'est que je me suis même rendu compte que j'ai mis toute ma force, tout mon espoir, toute ma confiance en lui. Bref, je me suis complètement reposée sur lui au point qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'arrive à rien faire sans lui. J'ai toujours besoin de son aide. Et pour peu qu'il me dise non, je ne peux pas, je me sens anéantie et perdue. Vous voyez? C'est ça le problème. Elle dit, les petits gestes et les mots tendres. Si vous voulez que votre mariage marche, il faut continuer. Ça, c'est le travail de tous les jours. Si vous voulez que votre foyer marche, ne t'arrête pas de la draguer, de flirter avec elle, de l'embrasser sur la bouche. C'est vrai que quand on dort ensemble, après le matin, la bouche plus. Brossez les dents, mais faites-vous le bisou. C'est important. N'arrêtez pas ces petits gestes occasionnels. Les SMS où tu dis que tu l'aimes. Si tu es de mauvaise humeur, va marcher un coup. Pourquoi tu mets ta mauvaise humeur sur la femme? Et tu es exaspéré. C'est à croire que quoi? Le foyer, on vit ensemble. On marche ensemble. Tu comprends? Comment tu peux changer tes humeurs et tu ne lui donnes plus la tendresse? Et au point où la fille de truc a peur de toi. Elle a peur de toi. Ça, ce n'est plus de l'amour. Comment... Elle doit t'aimer. Elle ne doit pas avoir peur de toi. Elle a peur de toi parce que tu t'énerves, tu changes. Tu es le psychiatre de toutes les... Depuis quand un homme marié a des amis dehors, depuis quand tu es psychologue, ouvre un bureau. Ta maison, c'est ta maison. Et puis elle me dit quoi? Elle te contacte à toute heure. Et quand elle essaie de parler, tu es sur la défensive, tu la traites d'égoïste. Ça ne va pas chez toi. Toi, tu es un tocard. Ça, c'est du maboulisme. Est-ce que tu comprends? Malheur à toi. Tu détruis ta maison. Regarde comment tu troubles toi-même ta femme. Regarde comment tu trouves toi-même ta femme. Tu accordes plus de temps à tes amis. Depuis quand un homme a des amis dehors, des amis filles, et puis tes copines là te considèrent et elles te contactent comme à toute heure. Tu es une femme, for God's sake. Et quand tu essaies, et elle dit, quand elle essaie de parler, tu es rigide dans tes décisions. Ça, ce n'est pas un foyer. On conduit à deux. On marche ensemble. On bâtit ensemble. Je veux être heureuse. Tu veux être heureux. Je te rends heureux. Tu me rends heureux. C'est dans les deux sens. Please. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu n'as pas entendu le témoignage que je t'ai dit? Tu montes, tu joues le chef là, tu sors là, tu meurs. Tu diras quoi à Dieu par rapport à ce foyer-là? Hein? Tu ne peux pas être rigide dans tes décisions. Tu ne vis pas avec un animal, tu vis avec une femme. Tu dois la prendre dans ses émotions. Tu as des réactions spontanées. Elle a peur de te parler. Ça, ce n'est pas un foyer. Elle a peur de te parler. Peur de te parler. Comment l'homme avec qui tu couches, tu as peur de lui parler? Non! Dieu ne peut pas être d'accord avec toi. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Toi, tu es un tocard. Tu es un maboule. Parce qu'un vrai homme doit faire que sa femme est attirée vers lui. Ses élans, la Bible dit que tes désirs, elle te désire tout le temps. Mais au lieu de te désirer, elle a peur de toi. Rends-toi compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Elle dit qu'elle a... Et ça, c'est une erreur, vous les femmes. Parce que quand nous, on aime, on donne notre force. On donne nos espoirs, notre confiance. Tout. Non, ça, tu mets en Jésus-Christ. Tu construis avec Jésus-Christ ton foyer. Tu comprends? Tu prends Jésus-Christ t'aide à construire ton foyer, mais tu ne peux pas faire de ton mari ton Dieu. Voilà, parce qu'après, maintenant, tu es perturbé. Dès qu'il dit non, elle est traumatisée. Elle est traumatisée. Hein? Elle me dit qu'elle est complètement perdue. Non, mon frère. Que fais-tu? Une autre qui m'écrit, moi j'ai un problème. Mon mari n'aime pas trop avoir des relations sexuelles avec moi. Nous ne partageons pas des moments intimes. Pourquoi, frère? Pourquoi? On se marie, c'est pour cette chose-là, c'est pour enjoy. C'est pour enjoy cette affaire-là. Ou bien, si tu n'aimes pas avoir des rapports sexuels avec ta femme, tu aimes avoir ça avec qui? Tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème? Cherche la face de Dieu. Ou bien tu ne sais pas faire. Si tu ne sais pas faire, cherche à avoir un grand frère qui va dire comment on fait quand on est avec une femme, on va t'apprendre. Et le pire, il y a même déjà 2 enfants. Et elle dit que c'est toujours elle qui doit venir courir après toi. Et ça a toujours été comme ça. Elle dit qu'elle a l'impression en fait qu'elle ne t'attire pas, frère. Et tu ne la complimentes jamais. Tu ne l'as jamais regardé dans les yeux pour la fixer, pour lui dire que tu l'aimes. Tu ne lui as jamais dit que tu l'aimes. Tu es toujours occupé. Elle est fatiguée. Elle dit c'est comme si cet amour-là est forcé. Et en plus, elle t'a donné 2 enfants. Et elle est mère au foyer. Elle se sent seule. Elle est mariée, mais elle est solitaire. Elle est seule dans le foyer. Why? Brother, why? On ne se marie pas pour souffrir, on se marie pour rendre heureux. C'est le secret que Dieu m'a donné. Il m'a dit, Sonia, pour être heureuse, ne t'occupe pas de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Ne t'occupe pas. Toi, fais ton travail. Ton travail, c'est quoi? C'est de le rendre heureux. S'il est heureux, si tu l'aimes là, tu seras heureuse. Bien aimé, je ne comprenais pas. Mais j'ai vu que quand
Comme par exemple, parce que j'aime mon enfant, quand je lui donne quelque chose, quand l'enfant sourit, il me dit merci mamie, ça me donne de la joie. Il m'a dit mais c'est pareil, quand tu aimes quelqu'un et que tu fais du bien à la personne, quand la personne te dit merci, ton cœur est en joie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La pauvre fille, c'est elle maintenant qui doit tous les jours te pousser. Papa, hein? Elle a ouvert les frontières, mange le biscuit, tu refuses. Je suis fatiguée. Mais ça, c'est quoi? Après, la fille va aller se retrouver dehors, toute la société va se lever pour dire ça, c'est quelle femme? Mais c'est une femme, elle a besoin de toi, elle a besoin de sentir que tu es là, frère. Elle a besoin, ça fait même pas combien d'années de mariage et vous avez 2 enfants, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Non. Frère, elle a ouvert les frontières. Mange le biscuit. Hein? Elle ne va pas te faire la position de Jésus-Christ sur la croix. Elle va rouler avec toi, comme on a dit, patinage artistique dans les draps de soie, mon frère. Mais comment donc? Ne pense pas, frère, qu'il n'y a que vous, les hommes, qui avez des désirs. Les femmes, quand tu la touches, il faut savoir la toucher, ça va monter. Brada, stop it. Hein? Arrête ça. Si ça ne va pas, va voir un pasteur, dis pasteur, prie pour moi. Je n'ai pas le désir de ma femme. Regarde cette femme-là, bien. Mais frère, toi aussi, hein? Les moments intimes, c'est pas ta femme qui doit tous les jours te pousser, c'est toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mes bien-aimés, non. Hein? Une autre qui m'écrit, maman, je me suis mariée à peine 3 mois. Mais il se trouve que ça, c'est un frère, un monsieur qui m'écrit, je n'aime plus ma femme comme auparavant. Ah, j'aime bien plutôt une autre fille que pourtant j'avais repoussée et que j'avais refusée quand j'étais encore célibataire. En bref, celle que je n'aimais pas est devenue mon chouchou adoré au profit de la femme que j'ai épousée. Nyawa, que Dieu nous aide. Donc, toi, quand tu étais célibataire, la fille que tu as jetée, tu as fait marcher tout et tout là, tu l'as froissée, jetée, elle t'a dit, frère, je t'aime. Tu l'as jetée, balancée, coup de pied, quoi, gauche, droite. Hein, comme goudron, quoi, coup de tête, bah, je veux plus. Maintenant, tu es parti, tu as choisi. Maintenant, tu choisis une là, tu dis ce n'est plus elle, c'est celle que tu as jetée. Frère, tu n'es pas celle. Tu vois, la Bible dit que tu as un corps faux. Tu as un cœur faux. Dieu ne peut même pas te soutenir. Comment tu veux que ça marche? Maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux être infidèle, adultère? Non. Tu ne peux... La femme que tu as épousée, c'est elle ta femme. Laisse l'autre fille là. Quelqu'un d'autre va aller s'en occuper. C'est pour quelqu'un. Tu as refusé. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Maintenant, il faut que tu te concentres sur celle que Dieu t'a donnée. Tu as compris? Celle que Dieu t'a donnée, c'est elle qui doit être ta chouchou. Commence à l'appeler chouchou, tu vas voir. Commence à la faire sortir au restaurant. Commence à te balader avec elle petit à petit. Invite-le au restaurant, achète-lui les habits, cause avec elle. Tu vas retomber amoureux. Les raisons pour lesquelles tu avais choisi celle-là, les raisons sont encore là. Tu peux encore aimer ta femme. Ça ne dépend que de toi. C'est une décision. Tu avais choisi de ne pas aller avec l'autre et avec celle-là. Pourquoi? Réfléchis pourquoi. Ce pourquoi-là existe toujours. C'est pas parce que maintenant, elle est en train de préparer pour toi, elle transpire, ou bien elle n'est plus sexy chocolat. Tu peux lui dire, chérie, sois sexy pour moi. Elle va te mettre la petite jupe là, tu vois, non? Avec le joli petit dessous là, le string qui passe par-ci par-là. Et puis elle va te servir copieusement. Hein? Vous allez faire le freaking dans les draps de satin dans le lit là correctement. Voilà, il ne faut pas te comporter comme un tocard. Tu veux faire quoi? Maintenant, tu veux laisser celle-là pour aller prendre la boue. Tu avais vomi ça, non? Tu ne peux pas être comme un chien. Tu ne peux pas être comme un chien. Tu as vomi ça. Tu as dit que ce n'est pas elle. Tu as épousé devant Dieu, devant les hommes. Tu restes là. Tu restes là, frère. Je veux bien prier avec toi, mais c'est à toi de te discipliner. Tes désirs doivent voir ta femme comme la bombe sexuelle qui t'excite, l'unique. C'est toi-même, frère. Non. Tu ne peux pas aller d'eau. Comment c'est maintenant elle la chouchou? Non, my brother. Non, 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 non. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là et j'aimerais te dire ceci. Nous continuerons mercredi prochain. Pour être heureux en amour, je t'ai dit, il n'y a pas de plus grand bonheur. Si tu veux être heureux, il faut donner. Donne du bonheur. Quand on aime, on veut que l'autre soit heureux. Ça veut dire, même si c'est sans moi, je suis prêt à ce que tu sois heureux. Je suis prêt à tout faire pour que tu sois heureux. En fait, tu fais tout pour l'autre. Tu comprends? Il faut que tu arrêtes. Arrêtons d'être égoïste. Dans le foyer, quand ça ne marche pas en vérité, souvent c'est parce qu'on est égoïste, égocentrique. Tu dis moi. Tu es un minable émotionnel. C'est ça que j'appelle les tocards. Un maboule, une poubelle ambulante. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Dieu te donne une femme. Dieu te donne un homme bien, un vrai homme. Poli, tu le vois, il est poli, il ne sort pas. Oh non, toi aussi tu ne sors pas. On ne peut rien faire avec toi. Pantouflard. Tu aimes les gars chouchous. Quand ils te cassent les dents là, il fait ceci, ceci. Non, maman. Non, 2017 est là. Tu ne vas pas changer un peu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. La femme que tu as là, ça c'est la meilleure femme. Frère, celle que tu veux épouser, la fiancée là, pourquoi tu quittes là? Ton corps devient comme une poubelle. Tu es pas encore à prendre toutes les femmes. Tu vas blesser cette fille là, pourquoi? Cette femme là, c'est la fille. Si tu as choisi d'être avec elle, choisis d'être avec elle. C'est une bénédiction. Elle te fera du bien. Tu es avec elle. Regarde le caractère. Si elle est bien avec toi,
Attache-toi, la Bible dit, Dieu dit que j'étais témoin. Quand tu disais à cette jeune fille-là, la fiancée-là, je vais t'épouser, Dieu était là, il a entendu. Tu ne peux pas maintenant la laisser pour aller soulever une autre. Et puis tu fais le tour de toutes les filles. Non, ça ne te ressemble pas. Tu peux être heureux, mais si tu arrêtes de penser à toi, d'arrêter d'être égoïste, égocentrique, tu n'es pas un minable émotionnel, tu vas voir que tu peux être heureux. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Dites avec moi aujourd'hui, je décide de te mettre en priorité dans ma vie. Si tu vas à la maison, que tu vois cette femme-là et tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu seras ma priorité dans le foyer, tu vas voir comment ton foyer va changer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des difficultés, mais ça va marcher. Décide aujourd'hui, j'arrête d'être malheureuse. Écrivez, j'arrête d'être malheureuse. Bonjour mon ami Olivier Angama. Dis, j'arrête d'être malheureuse à partir d'aujourd'hui parce que ça ne dépend que de toi. C'est ta décision. Ce n'est pas la décision de quelqu'un. C'est ta vie. Tu peux être heureux même quand ça ne va pas. Je décide d'être heureuse. Le matin quand je me lève, j'ai le choix entre réfléchir, ah, il y a tous les problèmes, il y a ceci, il y a cela, mais j'ai le choix de me lever et de dire, wow, it is nice, la vie est belle, les oiseaux chantent, je veux regarder le bon côté de la vie. Ça ne dépend que de toi, mon ami. Hey, ça ne dépend que de toi, pas de quelqu'un d'autre. Tu comprends? C'est de ça qu'il savait. Dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'être malheureuse. 2017, je vais être heureuse. Et chaque jour de 2017, je vais célébrer Dieu. Même au milieu des problèmes, je vais célébrer. Même au milieu des difficultés, je vais célébrer. Mon foyer, je vais célébrer. Mon mari, je vais le célébrer. Ma femme, ça dépend que de toi. Attrape bien ta chérie là. Marche la tête haute. Même si tu l'avais trompée, dis aux petites de dehors là, vous êtes des tocards, voici la vraie femme. Yémé, ça c'est la mother in chief, la mère en commandement. C'est de ça qu'il s'agit. J'arrête d'être malheureuse. C'est ce que tu dois écrire. Dis, j'arrête d'être malheureuse. À compter de dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je suis heureuse. Ça ne dépend que de toi de rire. De rire. Même si moi j'ai des problèmes, mais je choisis de rire. Je choisis de triompher. Et tu sais, quand tu vis comme ça, les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses, le bonheur est là. La grâce est là. Et je marche comme ça. Tu vois, j'ai pas de problème, mais chaque jour je me lève, je piétine. Je piétine le mal. Je dis, je suis heureuse. Dis avec moi, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Ça dépend que de moi. Et Dieu a dit que je suis heureuse. Décide de ne plus être attristé. Décide de ne plus bouder. Décide de ne plus tromper ni trahir cette personne et de ne plus la frapper. Décide que c'est fini. Décide que quand ça ne va pas, on ne va plus élever la voix, on va se parler en personne respectable. Je veux que tu décides. Ça dépend que de toi. Arrête d'être malheureuse. Dis, j'arrête de souffrir. J'arrête d'être malheureuse. À partir d'aujourd'hui, je suis heureux. Et aujourd'hui, sois heureux. Apporte la joie partout. Repars dans ta famille. Si ça s'était mal passé cette année, demande pardon. Tu es heureuse. Va voir tes amis. Demande pardon. Sois heureuse. Apporte la paix, la joie. 2017, ça peut changer. 2017, tu peux changer. Réalise que chaque fois que tu compares ton mari, que tu compares ton foyer, que tu compares ta vie aux autres, tu vas être frustrée. Tu vas être malheureuse. Chaque fois que tu te compares, tu vas pleurer. Tu comprends? Vous les femmes, ça ne dépend que de nous. Si tu choisis aujourd'hui de respecter ton mari, de ne plus l'insulter violemment comme tu le fais là, ta vie va changer. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu sors des saletés parce que ton cœur est sale. Lave ton cœur et commence à sortir des bonnes choses. Ne l'appelle plus hey, Henri, hey, Michel. Non, dis chérie, il va être choqué. Hey, mais quoi? Mais c'est ça, c'est 2017. Tu comprends? Arrête d'être malheureux. Tu mets la bonne ambiance. Chérie, un enfant t'appelle maman, du bas. Quoi? Toi aussi? Quoi? Ta tête en direct? Non. Oui, mon fils. C'est toi la femme. Ah, je suis heureuse. Écrivez-moi, je suis heureuse, je suis heureuse. Ça ne dépend que de vous, d'être épanoui, de réussir. Arrête de souffrir. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu comprends? C'est toi qui décides. J'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Je suis avec vous. Je vous donne rendez-vous mercredi. Je compte sur vous pour vous abonner à ma page YouTube. Dès le 1er, vous aurez mes podcasts et je crois que demain ou entre le 31 et le 1er, je vous fais un petit live pour vous souhaiter tous mes vœux et prier avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Écrivez avec moi, je suis heureuse, je suis heureuse. Même si ça ne va pas, je sais, je suis heureuse. C'est vous qui changez votre foyer. Vous faites de votre foyer un triomphe. Vous faites de votre foyer ce qu'il est. Ce n'est pas le foyer de quelqu'un d'autre, c'est toi. Tu choisis de mettre de l'ambiance, mets la musique, danse avec les enfants. Mais aujourd'hui, tu vois, même si madame était fâchée, tu coupes des fleurs dehors, tu viens, tu danses à côté d'elle, là, tu mets une jupe, tu fais rire ta femme. C'est toi qui fais ton bonheur. C'est toi. D'accord? Je vous aime et merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mercredi. Bye bye.